Alors, ça peut aussi, malheureusement, avec le harcèlement, devenir une vraie raison de vie ou de mort. Mais il faut entendre que l'ado peut avoir besoin du réseau social, pas à n'importe quel âge, évidemment, et pas de n'importe quelle façon, mais faire de l'accès ou non au réseau social un objet de chantage, ça c'est vraiment quelque chose qui risque de mettre l'adolescent en grande colère, en grande difficulté. Et autant se le dire en plus, quand on interdit l'accès à un ado qui a déjà eu accès, hein, évidemment c'est différent chez des ados qui, eux, n'y avaient pas accès avant, mais si votre ado a déjà eu accès et que vous lui enlevez cet accès, il risque de toute façon de contourner votre interdit et de se débrouiller bien, pour pouvoir faire les choses autrement. Alors, Arnaud nous disait aujourd'hui, on a du recul sur l'impact, notamment sur l'image de soi de l'adolescent. On en reparlera, je pense, dans un webinaire, la façon dont l'ado se construit évidemment sur le réseau social, en positif ou en négatif. Et effectivement, il y a des études qui prouvent qu'il peut y avoir un impact très négatif. Alors, est-ce qu'il faut interdire pour autant? On vient d'en parler, le problème de l'interdit, c'est que ça n'empêche pas l'accès et surtout, eh bien, il y a aussi aujourd'hui des recherches qui montrent que l'éducation aux réseaux sociaux a un impact positif, qu'à partir du moment où on éduque, on explique, on accompagne, on est capable d'avoir une communication avec notre ado sur l'impact des réseaux sociaux, sur le fait que les images, les vidéos sont retouchées, sur les questions de stéréotypes, de pudeur, d'impudeur, etc. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on remet du dialogue et un vrai accompagnement adultes, ados sur les réseaux sociaux, les effets négatifs sont gommés, voire des effets positifs peuvent arriver. Donc ça, c'est vraiment un élément important. On va parler du cadre maintenant et de comment accompagner d'un point de vue technique nos adolescents sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que la meilleure des protections, le meilleur accompagnement possible, c'est la discussion, c'est le fait de pouvoir en parler ensemble. Mais ça veut dire que pour nous, adultes aussi, eh bien, nous faisons l'effort de nous former, de comprendre et de ne pas condamner sans connaître et surtout de ne pas condamner à 100% les réseaux sociaux parce que à partir de ce moment-là, nous laissons notre ado tout seul par rapport aux réseaux sociaux.